Je salue ma communauté divine. Je suis la reine divine céleste. Je suis psychothérapeute médium. Ben justement, si tu es une reine, tu es un roi, tu es un esprit né de la lumière, tu es un prince, tu es une princesse de la lumière, et que tu n'as pas encore intégré ma communauté, alors je vais donc t'inviter déjà à le faire, afin que cela puisse vraiment t'aider à sortir de l'ombre dans lequel tu es, à sortir des perturbations, des déséquilibres et des blocages dans lesquels tu es. Tu as besoin que quelqu'un puisse te dire qui tu es et puisse t'orienter. Le premier signe déjà qui peut te prouver que tu fais partie de ces personnes ou de ces esprits de ces autorités que je viens de citer tout à l'heure. La première des choses qui peut te prouver que tu fais partie d'eux, c'est déjà que tu as pour signe de ce que tu te sens rejeté de la nature. Tu te sens repoussé par tout le monde. Tu te sens bloqué dans la nature. Malgré tes efforts, tu ne te retrouves pas à ta place. Malgré tout ce que tu fais, tu es souvent abandonné à ton sort. Tu n'es pas souvent écouté. Tu n'es pas souvent aimé. Tu es souvent seul à se dire que à toi-même, tout simplement. Alors, c'est déjà le premier signe. Tu arrives quelque part, tu es toujours mal vu. On doit être jaloux de quelqu'un, c'est de toi on est jaloux. Il y a tout le temps des mauvais œils sur toi. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que tout le monde a, quelqu'un a des millions, quelqu'un a des maisons, quelqu'un a des voitures, on ne l'envie pas. Mais toi, tu as une seule voiture, on t'envie, on t'en veut, on te fait du mal, on te veut du mal, tu ne comprends pas. A dit que quelqu'un a de voiture, quelqu'un a de maison, et toi, tu n'as qu'une moto pour te déplacer avec. Mais malgré ça, on te jalouse, tu ne comprends pas. On te veut du mal, on te fait du mal, tu ne comprends pas. Quelqu'un a moto, a voiture, toi, tu marches à pied. Mais simplement parce que tu sais bien t'habiller, même avec de tes maigres sous, tu sais bien t'habiller. Avec des maigres sous, je te dis. Quelqu'un a dépensé des millions pour s'habiller, mais toi, à peine avec même 2000 francs CFA, avec même 2 euros, tu as pu t'habiller à ta manière, mais on te jalouse, on t'en veut, tu ne comprends pas. C'est déjà un signe. Tout ça que je viens de citer, c'est déjà un signe pour que tu te rends compte que tu n'es pas comme les autres. Non, tu n'es pas comme les autres. C'est déjà un signe, un premier signe qui peut te prouver que tu es né quelque chose de particulier. Et il va falloir que tu saches qui tu es et qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, les choses à mettre en place, les cérémonies, les sacrifices, les traitements, les suivis, les accompagnements qu'il faut. Tu as besoin de ça, sinon ta vie va aller de pire en pire. Je ne te recommande pas d'aller te mettre dans des énergies qui vont te bloquer. Parce que beaucoup, vous vous rendez compte, d'accord? D'ailleurs, les signes que je viens de citer ne suffisent pas pour dire que tu es reine, tu es roi, non. Ne suffisent pas pour te dire que oui, tu es serviteur, oui, tu es prince, tu es princesse. Non, les signes là ne suffisent pas. Ça, c'est juste les premiers signes qui peuvent te dire que bon, ça, avec ce que je vois là, avec ces signes-là, je peux maintenant aller voir qui je suis. D'accord? Et maintenant, lorsque tu viens avec moi, on va pouvoir maintenant aller vérifier les autres signes pour te donner la confirmation. Et maintenant, tu vas pouvoir intégrer, d'accord, ta communauté. Quand on est reine, on intègre sa communauté de reines. Tu ne peux que marcher avec les reines, sinon tu ne peux pas jamais y arriver dans ta vie. Quand on est roi, il y a des fréquentations qu'on ne peut pas avoir et il y a des fréquentations qu'on va avoir. C'est une nécessité. D'accord? Donc, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est dire que si tu n'as pas encore intégré ma communauté, vas-y. Si tu es sur TikTok, tu peux déjà aller sur mon profil. Tu vas aller prendre mon numéro WhatsApp. Déjà sur mon profil, tu vas m'écrire. D'accord? Pour qu'on puisse vraiment t'intégrer. Alors, si tu es sur WhatsApp, déjà, tu peux rentrer dans ma description pour pouvoir aller déjà m'écrire, pour pouvoir intégrer cette communauté-là, pour qu'on puisse mieux t'orienter. Vous savez, il y a des esprits et j'attends les personnes mal intentionnées. D'accord? Viens surtout avec de très bonnes intentions. Quand tu viens avec des intentions bizarres, bidons, là, c'est que je vais te déculper. Même avec de simples regards, je vais te dépiécer. Tu comprends ce que ça veut dire?
Vous savez, je dis que les premiers signes ne suffisent pas, d'accord, ne suffisent pas pour dire que vous êtes roi, vous êtes quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous savez, le diable réfléchit aussi, tout comme vous réfléchissez. Il y a par exemple, je vais donner un simple exemple. Il y a des hommes, par exemple, tu vois, tu es avec cet homme-là, c'est-à-dire qu'il est négatif. Le gars, il a été vraiment insolent avec toi. Il t'a pas traité comme cela se doit. Il t'a mis vraiment dans tous tes états. C'est quelqu'un qui est vraiment possédé par un esprit vraiment, ou c'est quelqu'un qui a de très sales caractères, de très sales habitudes. D'accord? Quelqu'un qui t'a toujours fait des promesses qu'il n'a jamais respectées, qui t'a toujours trompé, qui n'a jamais été là pour toi, il a eu des attitudes. Et toi, ça ne t'a pas convenu, à un moment donné, tu l'as quitté. Et tu es parti te refaire peut-être, ou bien tu es parti, clairement, tu as continué ton chemin. Un jour, cette personne revient avec toi. Un jour, cette personne revient avec toi, tu ne comprends pas. Et c'est quelqu'un qui a changé totalement. Dans ce coup, c'est quelqu'un, il est positif, il est sain, il est pur. Ce que je dis, ce n'est pas forcément tout le monde. Il y a des personnes qui changent réellement. D'accord? Mais par contre, il y a des personnes qui sont possédées. Parce que, en réalité, il y a l'esprit de l'homme qui va le posséder pour l'envoyer vers toi. Et donc, du coup, il va venir comme étant un esprit de lumière. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que le diable aime imiter Dieu parfois. Donc, du coup, il va venir comme un esprit de lumière. C'est quelqu'un, il a changé, il est positif, il est sain, il est pur, il est honnête. Et tu vas te dire que, waouh! Enfin, alors que malheureusement, il est juste possédé par un esprit. Et ce n'est même pas un esprit de lumière. Mais lui-même va penser que c'est un esprit de lumière. Toi aussi, tu vas penser que c'est un esprit de lumière. Et alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est juste possédé pour atteindre un objectif dans ta vie. C'est-à-dire qu'il veut réussir à détourner ton attention de quelque chose, à te dérouter, à te désorienter de quelque chose. Et c'est après que tu es désorienté que l'esprit s'il le quitte. Et tu constates qu'il est pire encore qu'avant. Donc, il est forcément, c'est très important que, même si tu as ces premiers signes que j'ai cités, de te rapprocher pour que l'on puisse identifier réellement quel est l'esprit qui est sur toi. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui sont possédées par des esprits de l'ombre et qui peuvent tromper. Alors, les esprits de la lumière, il n'y a pas d'esprit de la lumière sans l'Esprit Saint. Tous les esprits de la lumière viennent de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la spiritualité, ma spiritualité réunit toutes les religions. Si tu es avec moi, c'est-à-dire que tu as forcément une religion ou tu as ta culture. D'accord? La spiritualité, c'est l'ensemble en réalité des religions. Donc, c'est ce que ta religion ne peut pas t'apporter pour mieux te connaître et pour savoir qu'est-ce que tu as en plus de la religion, d'accord, que la spiritualité va t'apporter. D'accord? C'est ça. Donc, ici, c'est que on est un. On est tous un ensemble dans la spiritualité. C'est ça. Et il faut vraiment arrêter de se perdre le chemin d'aller sur le mauvais chemin, d'aller du côté de l'ombre. D'accord? Quand tu as un esprit de lumière, tu vas du côté de l'ombre. C'est que l'ombre va atténuer ta force et va t'utiliser maintenant et va te détruire et va te nuire. Faites attention, il y a beaucoup de personnes qui subissent ça, par exemple. Donc, du coup, les esprits de la lumière aujourd'hui sont résumés en 4 parce on en a nombreux, hein, mais ils sont résumés en 4. Et leur objectif, c'est-à-dire que le but principal, la première chose que l'esprit de la lumière fait, c'est de protéger vraiment sa terre, son terrain, son territoire. Il y a des esprits de la lumière qui sont nés, c'est pour protéger leur famille, protéger leur ville, leur village, leur foyer, hein, d'accord, leur pays, ça dépend. C'est pour ça, vous allez voir, lorsqu'ils veulent accomplir leur mission, c'est la famille qui se retourne contre eux, c'est le pays qui les rejette, c'est je ne sais pas, c'est-à-dire c'est sa terre et tout et tout. Il y a des personnes qui voyagent par exemple, alors qu'ils sont esprits de lumière, alors que leur objectif, d'accord, leur but, c'est de protéger leur terre. Donc du coup, ils arrivent dans un autre pays, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils vont arriver, ils vont toujours trébucher. Il va jamais rien réussir dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il revienne encore sur sa terre. Parce qu'en fait, sa mission, c'est sur sa terre. Il y a les buts, d'autres objectifs des esprits de la lumière, c'est d'empêcher les ancêtres de l'ombre de propager. Vous voyez, les ancêtres de l'ombre, c'est souvent des ancêtres qui possèdent des esprits innocents et qui nuisent. Et quand tu es possédé par un esprit de l'ombre, c'est-à-dire que ta vie en premier est détruite et la vie de ton entourage est détruite. Troisième but des esprits de la lumière, c'est vraiment de protéger les âmes des forces maléfiques. Donc, ils vont protéger certaines âmes des forces maléfiques qui les entourent, qui sont sur eux. Quatrième but, c'est de s'éloigner vraiment des monstres. C'est-à-dire, les esprits de la lumière sont souvent entourés par des monstres. Et si vous ne vous éloignez pas, vous ne pouvez jamais être protégé. C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui.